Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, cette semaine, je vais vous parler à nouveau de la fameuse fractale parce qu'alors là, elle est en train de se mettre en place sur le Bitcoin et elle devient de plus en plus explosive. Donc là, je vais vraiment étudier avec vous chacune des unités de temps et vous expliquer en quoi on a une convergence des spéculateurs et des investisseurs qui risque de se faire à un moment précis et ce moment, il risque de débuter dès la semaine prochaine. Voilà, je vais vous expliquer tout, vraiment les différentes bornes et ce que vont faire les différents investisseurs au cours des prochaines semaines si ça casse par le haut. Ensuite, je vais vous parler de l'euro-dollar à très long terme et de comment je gère personnellement mon patrimoine financier avec du dollar, avec de l'euro et comment je vois les choses bien au-delà de l'aspect spéculation, d'essayer de prendre une direction sur l'euro ou sur le dollar. Je vais vous expliquer comment je structure toute mon approche et quelles sont, bien entendu, pour ceux qui veulent faire des paris sur l'euro ou le dollar, quelles sont les directions à privilégier au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Et enfin, je ferai une analyse sur le SP500 parce qu'on a pas mal de volatilité en daily et on est toujours sur on arrive dans une zone un petit peu compliquée pour l'été. On verra comment ça se passe. En tout cas, tout ça est dans cette vidéo. Vous allez forcément apprendre des choses intéressantes, donc ça débute maintenant. Analyse du Bitcoin. Alors on va commencer par de l'hebdomadaire, on va descendre sur du journalier parce que vraiment ce qui se passe en journalier c'est digne des plus grands jours du Bitcoin, c'est vraiment annonciateur de quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Donc voilà, bon, en hebdomadaire, je vous le rappelle, on est dans un énorme triangle de consolidation chartiste, on est sur le haut du triangle chartiste, donc en principe, en tout état de cause, les vendeurs reprennent le dessus, on casse par le bas, on va chercher le bas du triangle chartiste. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on est dans une consolidation, on vend la résistance et on achète le support. C'est la logique du trading. Sauf qu'il y a forcément un moment ou un autre où on finit par casser la résistance et une nouvelle grande tendance s'enclenche. Donc là, il y a de plus en plus de signaux, de signes d'intérêt que ça peut se passer au cours des prochaines séances ou des prochaines semaines. Regardez cette semaine-ci, on a eu une séance qui était extrêmement faible en termes de volatilité et même les 3 dernières semaines, on a eu très peu de variations dans un petit triangle. La dernière fois qu'on a eu ce genre de situation, c'était ici. Vous voyez qu'on a eu 1, 2, 3 semaines, allez 4 semaines où les fluctuations ont été très faibles. Je me rappelle d'ailleurs que je vous avais expliqué que là, on était vraiment à l'aube d'un mouvement d'ampleur, donc soit à la hausse, soit à la baisse, vu que le cycle haussier long terme sur le Bitcoin est haussier. Moi, j'y voyais beaucoup plus une cassure par le haut, prise de position, et puis voilà, on repart à la hausse sur le nouveau cycle. Hop, ça a cassé par le bas, donc on a eu une forte vague d'ampleur à la baisse. Pour mémoire, on a baissé de combien de l'ordre de moins 50% en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc on a ce genre de situation. On a une contraction de la volatilité très importante. C'est toujours annonciateur d'une grosse vague derrière, surtout quand cette contraction de la volatilité se fait aussi, donc sur 3 semaines, se fait aussi sur une contraction de la volatilité de plusieurs mois. Donc on avait une fractale, tout simplement, une fractale sur 2 unités de temps avec des prises de position de spéculateurs à très court terme et des prises de position ou des reventes de position des spéculateurs ou des investisseurs à plus long terme. Et quand on a cet alignement d'une fractale, donc de 2 unités de temps avec tous les opérateurs qui agissent plus ou moins au même moment, on observe ce genre de vague. Donc là, actuellement, on est dans une situation où on a les investisseurs long terme qui s'apprêtent à éventuellement prendre position sur la cassure, mais les investisseurs court terme, et c'est là où je vais passer en journalier, qui eux voient ce magnifique triangle chartiste, vous le voyez, il se forme très bien, et ici là depuis quelques séances, on a le petit pivot à très court terme, depuis le 12 juin qui s'est mis en place et on a la volatilité qui se contracte de plus en plus. Vous voyez la moyenne des fluctuations entre les hauts, les plus hauts et les plus bas depuis le 12 juin sont de très faible amplitude comparativement aux amplitudes entre le plus haut et le plus bas du mois de mai. C'est-à-dire qu'en mai, on avait un décalage de l'ordre de 9500 jusqu'à 7500 et là, on a un ordre de décalage entre 8500 et on va dire la moyenne autour de 8200. Donc c'est en cela qu'on a un potentiel de décalage qui est important parce que là, quand ça va casser sur cette unité de temps-là, forcément les spéculateurs qui se positionnent sur des unités de temps, ici en 1 heure par exemple, ils vont jouer juste cette figure.
cette figure, ça va être petite cassure et on revend sur la résistance. Ensuite, ceux qui sont en journalier, ils vont jouer la cassure à la hausse du triangle. Donc eux, ils vont prendre position ici. Ceux qui sont sur de l'intraday, 1h, 4h, ils vont jouer ce petit double bottom qu'on est en train de former. Ceux qui sont sur du daily, ils vont jouer ce triangle. Ceux qui sont sur de l'hebdomadaire, je vous le passe en hebdo, ils vont jouer la cassure de cet énorme triangle. Ceux qui sont sur du mensuel, ils vont jouer tout simplement la séance, la continuation de mouvements à très long terme du cycle avec la cassure ici de la zone des 10 000 points. Donc on a vraiment une convergence de spéculateurs et d'investisseurs qui s'apprêtent éventuellement, si on part vers le haut, si on casse par le haut, tout ça là, qui s'apprête à prendre position plus ou moins au même moment. C'est-à-dire, ça va se passer entre de quelques heures à quelques semaines. L'unité de temps la plus grande qu'on observait là, c'est en mois. Donc entre quelques heures et un mois, il y a tout un tas de spéculateurs et d'investisseurs qui vont se ruer littéralement pour faire un pari sur le Bitcoin. Et c'est en cela que l'impulsion du mouvement, elle peut partir très fort et elle peut mener derrière à une nouvelle vague spéculative qui est tout simplement, je vous le rappelle, en mensuel, la continuation du cycle long terme sur le Bitcoin. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo parce que c'était pas forcément clair la semaine dernière sur cette notion de fractal et d'unité de temps. Voilà, c'est quand sur plusieurs unités de temps, on a des investisseurs qui s'apprêtent à prendre position, qu'on a une fractale, quelque chose qui, quelles que soient les unités de temps, se retrouve et cette fractale, elle se crée au même moment, au même endroit, et c'est ça qui peut créer un gros rush boursier sur le Bitcoin. Allez, je profite de cette vidéo pour vous donner une petite vision très long terme des différentes classes d'actifs que je surveille. Alors l'euro-dollar, je vous le passe en trimestriel pour que vous ayez vraiment alors l'euro-dollar, bien entendu, l'euro a été reconstitué avant les années 2000 avec un panier de devises. L'euro n'existait pas avant les années 2000. Mais c'est pour vous donner l'image long terme et ce qu'il est en train de se passer sur l'euro face au dollar. On a ici, donc c'est en trimestriel, donc c'est vraiment des cycles qui sont extrêmement longs. Rien à voir avec le Bitcoin, rien à voir avec même ne serait-ce que les indices ou les matières premières. On est vraiment sur des cycles qui sont très longs. Donc vous le voyez ici, depuis 2014, on a un range qui est en train de se dessiner avec la zone haute autour des 1,25 et la zone basse autour des 1,04. Vous voyez qu'ici, depuis 1, 2, 3 trimestres, voire 4 trimestres, on est aux alentours de la zone basse et on est en train de consolider. Donc le potentiel sur l'euro-dollar, quand on est dans un range, c'est toujours d'être acheteur sur la zone basse du range et d'être vendeur sur la zone haute du range. Donc là, à horizon, on va dire 2021-2022, il est possible que l'euro reprenne de la force face au dollar et aille chercher la zone des 1,24. Alors après, de là à ce que cette consolidation soit cassée à la hausse et qu'on retrouve les 1,45, je ne m'engagerai pas sur cette piste glissante, surtout j'ai une vision des fondamentaux de l'Europe qui est bien plus pessimiste que les fondamentaux des États-Unis. Donc je pense qu'il y a plus de chances pour que le dollar sorte vainqueur de la bataille contre l'euro en termes de force de monnaie. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, le scénario baissier, pour qu'on puisse le valider d'un point de vue strictement technique, il faudrait simplement que cette consolidation, elle soit cassée par le bas. Donc vous voyez, ici, la zone des 1,04, il faudrait qu'on ait une cassure par le bas. Et auquel cas, là, on enclencherait une nouvelle vague de baisse qui irait chercher assez rapidement, en l'espace de quelques trimestres, les 0,85. Donc vous voyez, on n'y est pas du tout. Pour les vagues d'ampleur, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on n'y est pas du tout. Là, on est vraiment dans le scénario d'un range. On est plutôt sur la zone basse du range. Donc quand on est sur un bas de range, mécaniquement, on s'attend à un rebond vers le haut du range. Et quand on sera sur le haut du range, si ça arrive, là, il faudra plutôt s'attendre à un affaiblissement de l'euro face au dollar. Bien entendu, les choses peuvent évoluer. On est dans une situation économique avec
une crise sanitaire avec des banques centrales qui agissent à toute allure et très fortement. L'Europe est toujours sous tension. En même temps, l'Europe est sous tension depuis pas mal de temps. On nous annonce la fin de l'euro et de l'Europe hein, depuis des années et des années. Moi, depuis que j'investis en bourse et je spécule en bourse, on m'annonce la fin, la dislocation de la zone européenne et ça n'arrive pas. Donc voilà, il faut vivre effectivement avec différentes visions de la réalité. Il faut se placer du côté où oui ça va arriver, mais aussi du côté où non ça va pas arriver. Et moi ma meilleure recommandation, plutôt que de spéculer sur un sens ou dans un autre, et moi c'est ce que je fais personnellement, sur mes portefeuilles long terme, j'ai 50% en euros, 50% en dollars, comme ça. Si l'euro baisse ou si l'euro monte, si le dollar baisse ou si le dollar monte, j'en ai rien à faire. Mon risque de change, mon risque de devise est équilibré et j'ai une rentabilité sur la zone euro et j'ai une rentabilité sur la zone dollar tout simplement parce qu'avec le type de portefeuille que je mets en place, j'ai en moyenne entre 9 et 11% en moyenne hein, par an de rentabilité sur ces portefeuilles. Donc tout simplement, s'il y a une devise qui perd par rapport à une autre, et bien voilà, simplement je rééquilibre et tout ça, ça me permet de battre l'inflation et d'être grand gagnant sur le long terme. Alors ce ne sont pas des paris spéculatifs, je sais ça va pas plaire à tous ceux qui veulent faire des gros décalages à la moyenne, mais quand on a un patrimoine qui est assez conséquent, vous avez la possibilité d'investir dans des parcs immobiliers, vous avez l'impossibilité d'investir en bourse, dans je sais pas moi, des actions à dividendes ou peu importe, dans de l'or, dans des terres agricoles, dans je sais pas quoi. Moi, ma façon de faire que je privilégie, c'est tout simplement les portefeuilles long terme financiers qui permettent d'avoir à tout moment accès en revendant en un clic à des liquidités si j'ai un jour besoin de ces liquidités et bien tout simplement d'être backé contre l'inflation et contre le risque de devise et le risque de change. Chose qui est très compliquée quand on est investi dans des parcs immobiliers, dans des SCPI, dans de la pierre papier ou dans la majorité des classes d'actifs qui nous sont proposées. Alors, je ne crache pas sur les classes d'actifs, hein, les différentes classes d'actifs, je pense qu'il est très important d'être diversifié, mais quand on est habitué à tous les avantages que proposent les marchés financiers, je pense que, voilà, moi mon point de vue c'est qu'il est très intéressant de surpondérer le parti de son patrimoine sur des portefeuilles qui soient correctement équilibrés sur les marchés financiers parce que c'est ce qui est le plus simple à faire, c'est ce qui génère le moins de soucis. Je veux dire, on va pas vous appeler tous les 4 matins parce qu'il y a un problème. Le portefeuille fonctionne tout seul, on n'a pas besoin de prendre des paris directionnels, on a juste besoin une fois par an de faire un rééquilibrage en devise ou en classe d'actifs intra-devise. Donc tout ça, je vous l'explique notamment je vous ai mis un lien en description de cette vidéo qui redirige sur mes approches long terme. Je vous invite à regarder un petit peu en quoi elles consistent, ces approches long terme, et ça vous permettra de sortir peut-être de cette vision ultra court-termiste, de la spéculation, du day trading, du scalping, du swing trading, pour pouvoir élargir un petit peu votre esprit vers d'autres horizons, et notamment si vous avez du capital à placer et que vous n'avez pas le temps pour la bourse, les portefeuilles long terme et les approches long terme que je vous propose et que je m'applique à moi-même sont vraiment des pépites. Il y a énormément d'investisseurs immobiliers, des gros investisseurs de mon entourage qui, en découvrant ces approches long terme, n'en sont pas revenus. C'est-à-dire qu'ils liquident une partie de leur parc immobilier pour tout simplement diversifier et investir en bourse et en euros et en dollars pour lisser le risque géopolitique, le risque de devise et aussi le risque géographique, hein, le risque en termes de juridiction. Donc voilà, je m'arrête là pour l'euro-dollar et la façon dont on diversifie un patrimoine quand on a du patrimoine et je passe à la suite. Allez, on est parti sur l'analyse du SP500. Donc la semaine précédente, je vous avais dessiné cette espèce de petite bulle en violet pour vous expliquer qu'on était dans une zone de range de consolidation en hebdomadaire. Donc là, cette semaine, effectivement, hein, on est venu chercher le bas de cette bulle, hein, qui est la zone de support. Et on s'attend au cours de l'été, au cours des prochaines semaines, tout simplement à ce que ça range et qu'on ait
pas mal de difficultés à dépasser les anciens plus hauts historiques, hein, et notamment on va probablement aller combler ce gap. Donc je vais vous passer ça en journalier parce qu'on est dans des temps où la volatilité est importante et ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui se passe en journalier. Sinon, en règle générale, la volatilité en daily, hein, en journalier est trop faible pour qu'on puisse déterminer des signaux qui sont significatifs, notamment sur les indices boursiers. Alors, regardez, on a cette consolidation entre la borne haute et la borne basse. On a probablement un triangle chartiste qui est en formation. C'est pour ça que la semaine dernière et cette semaine, je réitère qu'on est sur un scénario de construction d'une consolidation à horizon mi-juillet, fin juillet, et qu'ensuite on aura à l'issue de la maturation de cette consolidation une cassure par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, ça risque d'être chaud, hein, la fin de l'été. Peut-être qu'on aura la fameuse deuxième vague avec un nouveau confinement ou pas, ou tout simplement il y aura la réalité des fondamentaux de l'économie qui reprendront un petit peu le dessus, hein, sur la psychologie des opérateurs, et les banques centrales n'interviendront pas immédiatement, et à ce moment-là on pourrait à nouveau assister à une chute des indices aux alentours des 2600 points, voire ici on a un petit gap, hein. Alors je vais vous le mettre, allez, boum. Ici, donc 2300 points, où tout simplement on casse par le haut, les banques centrales sont toujours derrière, et là on réenclenche à la limite un nouveau bull market. Donc honnêtement, moi je n'ai absolument aucun intérêt, enfin j'ai pas d'avis ni à la hausse ni à la baisse, hein. J'ai pas de boule de cristal, je suis simplement en train de vous dire que là on arrive sur une zone haute où ça va être très compliqué au cours de l'été de casser cette zone de résistance à un point dur. Donc le scénario privilégié, hein, c'est tout simplement, à mon sens, une grosse consolidation, et on attend que ça casse par le haut ou que ça casse par le bas avant d'avoir une attente d'une prochaine vague à la hausse ou à la baisse. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle juste que je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Gérer un portefeuille long terme performant. Donc je vous explique tout simplement les 4 grandes stratégies que j'utilise pour faire de la spéculation à long terme et tout simplement gérer mon patrimoine à long terme en bourse. Et vous allez découvrir, hein, tout simplement qu'il y a une approche qui est de type bon père de famille, qui permet d'avoir une rentabilité significative avec une volatilité très très faible du portefeuille. On a l'approche rentier qui est beaucoup plus dédiée aux investisseurs qui recherchent de la performance. On a ensuite le bunker anti-atomique, hein, littéralement c'est le portefeuille anti-crise qui lui permet, il est vachement plus axé sur la diversification en termes de juridiction, donc du risque de juridiction, du risque de devise, du risque d'entité bancaire, etc. Donc là, on va vraiment se focaliser sur tous les risques qui peuvent être générés sur la planète Terre et qui peuvent nous impacter en tant qu'investisseurs, en tant qu'être humain, et toutes les possibilités qui existent. Et donc, j'ai réuni toutes ces possibilités dans un portefeuille, dans une formation, et cette approche s'appelle le portefeuille anticrise planétaire. Et enfin la dernière approche qui est beaucoup plus de la spéculation sur des grands cycles long terme, hein, que ce soit sur des grands indices, sur du bitcoin, sur même des obligations, sur de l'or, sur des commodities, hein, des matières premières. Je vous explique comment surfer ces grandes tendances en ne regardant qu'une seule fois par mois les opportunités qui nous sont proposées, et vous avez la possibilité d'accéder à un pack qui est à moins 30% et qui réunit tous ces programmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur edevenirtrader@gmail.com et j'y répondrai le plus rapidement possible. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous.